dans mon deuxième food haul. Ce matin j'ai fait les courses, donc je vous propose une vidéo retour de courses parce que j'ai vu que ça vous plaisait la première vidéo que j'ai faite food haul. J'espère vous donner plein d'idées de recettes, plein d'informations. Certains d'entre vous m'ont demandé est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt de manger des fruits et des légumes, qu'est-ce qu'il y a de bon dedans pour nous. Du coup j'ai réfléchi et je vais essayer aujourd'hui de vous donner quelques petites notions comme ça de nutrition. Ce que je connais, voilà, c'est pas énorme, mais ça peut vous apprendre certaines choses. Donc aujourd'hui j'ai fait des courses un petit peu vrac et conserve, donc j'ai pas beaucoup acheté de fruits et de légumes parce que comme vous savez je les récupère gratuitement et aussi je reçois un panier de fruits et légumes bio de saison d'une AMAP. Donc voilà, j'explique tout ça en fait dans ma première vidéo food haul, j'explique mes modes de consommation, pourquoi je suis frigane, ce que ça veut dire. Donc je vous mets la vidéo en barre d'infos si tout ça vous intéresse. Du coup ce matin je suis partie chez Naturalia, chez Ton Frère pour acheter un truc en particulier et chez Biocop et aussi un Monoprix. Bref je suis partie un peu partout et comme d'habitude j'ai jeté les tickets de caisse. Donc voilà, vous pouvez m'en vouloir pour ça, hein. Je suis désolée, je suis pas très habituée à garder les tickets de caisse. Du coup pour les prochaines vidéos je vais essayer de garder le ticket de caisse pour vous montrer. C'est parti! Alors on va commencer avec le frais bien évidemment parce que j'ai pas envie de tomber malade. Donc j'ai acheté du sojade à la myrtille, c'est vraiment... c'est juste beaucoup trop délicieux quoi. Donc je fais ça le matin quand j'ai pas le temps de faire un smoothie ou que j'ai envie juste de manger ça. J'en mets dans un bol, je mets des petits fruits, des graines et c'est trop bon. Ensuite dans le frais j'ai du tofu à la japonaise. C'est incroyable. Ce truc je vous conseille vraiment. Si vous aimez pas le tofu et que vous voulez découvrir à quel point le tofu ça peut être bon, ça là, c'est la vie. C'est vraiment délicieux. Donc moi ce que j'aime trop faire avec ça, c'est les couper en mode en frites et les faire frire à la poêle. C'est pas très healthy, mais bon il n'y a pas de mal à manger de l'huile. Il faut savoir qu'on a besoin d'huile pour avoir un bon fonctionnement en fait. Et après les trucs frits c'est pas sain par contre. Mais voilà, j'essaye de me déculpabiliser. Donc ça, frit à la poêle de chaque côté, ça te fait un truc juste trop bon. Et j'ai pris ça, donc c'est bien la première fois que j'achète des comment ça s'appelle, merguez, merguez végétales. Donc c'est pas pour moi, c'est pour mon copain parce que c'est à base de protéines de blé, de sétan. Alors le sétan c'est vraiment un truc qui donne un goût de viande exceptionnel. Je pense que c'est le meilleur simili-carné qui existe pour faire justement du chorizo. Oh, ouais, un chorizo qui est juste trop bon. Il s'appelle chorizo ibérique. Je crois que c'est de la même marque. Bref, je sais pas avec quoi faire ça parce que moi je mangeais pas de merguez déjà avant d'être vegan. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des idées de recettes avec des merguez. Ce serait cool. Alors j'ai acheté des pamplemousses parce que déjà j'adore les pamplemousses, je trouve ça trop bon, trop beau. Ceux-là ils sentent trop bon. Le pamplemousse, moi je le mange le matin de préférence, je le mange pas en jus, je le mange en suprême, donc je mange les quartiers. Donc c'est très bon, ça booste le métabolisme, c'est bon pour la digestion, c'est plein de vitamine C, c'est aussi très antioxydant. Donc voilà, le pamplemousse c'est un très bon ami pour nous. Des bananes, alors j'en ai déjà mangé 3. En fait j'avais faim en rentrant des courses, du coup j'en ai déjà mangé. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point j'aime les bananes et ce depuis l'enfance, hein. Je suis vraiment fan de ça. Et à quel point juste c'est trop bon pour la santé. Il y a plein de rumeurs débiles comme quoi ce serait trop sucré ou que ça fait grossir genre. Mais pas du tout. Ça booste les capacités intellectuelles grâce au potassium. Je crois, oui c'est ça. C'est plein de fibres. Ensuite j'ai acheté une grenade, donc moi je suis très fan de la grenade. Je bois du jus de grenade le matin à jeun et j'aime bien en fait, je trouve ça ludique, je trouve ça fun. La grenade, je pense que plein de gens ça les fait chier en fait, tous les petits grains, mais moi j'aime bien. C'est très antioxydant la grenade, c'est hyper anti-inflammatoire. Qu'est-ce que c'est d'autre? C'est bon pour les articulations, c'est aussi un neuroprotecteur. Donc enfin voilà, tapez grenade bien fait sur internet, c'est un des meilleurs fruits que vous pouvez manger, ça protège de tellement de maladies, c'est incroyable. Et donc voilà, si vous voulez pas le consommer comme ça, vous le consommez en jus, c'est juste ouf quoi. Vous allez voir le matin, ça fait vraiment l'effet du café quoi. Ensuite nos petits avocats. Donc l'avocat c'est très bon pour nourrir la peau. Si vous voulez en fait nourrir la peau, c'est pas que de l'extérieur en mettant des crèmes, en mettant des hydrolats etc. C'est aussi et surtout ce que vous mangez qui va vous faire changer en fait votre qualité de peau et qui va pouvoir améliorer vos problèmes de peau. C'est aussi des bonnes graisses, donc c'est aussi une bonne source d'oméga 9.
Et qu'est-ce que c'est d'autre? Je me rappelle pas. Ah oui, il y a de l'acide folique. Donc l'acide folique c'est très 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 bon pour la santé. Après l'avocat faut pas en manger tous les jours, hein. C'est quand même gras. Donc voilà, on n'a pas besoin d'en manger tous les jours. Et aussi petite précision, n'achetez pas d'avocat qui vient du Mexique ou d'Amérique latine parce qu'en fait là-bas il y a un trafic tout autour de l'avocat parce que c'est très à la mode l'avocat en fait, et du coup ils coupent des arbres, donc voilà, c'est-à-dire qu'acheter un avocat du Mexique ou d'Amérique latine, ça, tu participes à la déforestation et aussi à l'exploitation de certaines populations parce que du coup il y a des cartels de drogue qui essayent de faire du chantage à ces agriculteurs. Enfin bref, c'est vraiment une monnaie là-bas l'avocat. Et du coup, il faut faire attention aux avocats qu'on achète. Donc voilà, regardez bien. Et aussi, c'est bon pour le cœur l'avocat. Et c'est plein de vitamine E. Voilà, j'ai plein de connaissances, je suis contente. Moi j'adore la mangue. C'est juste exceptionnel la mangue. Enfin, c'est un goût de malade. Et celle-là, c'est une mangue sauvage. Donc elle a un goût très spécial. Elle est très chère. Genre, vraiment ça fait chier, mais bon, j'ai pris la petite pour me faire plaisir et j'aime trop la mangue. Ensuite j'ai pris des petits champignons. Ah, c'est trop marrant, ils sont collés ceux-là, dis donc. C'est une petite altère. Donc ouais, les champignons c'est très bien. J'ai trouvé l'autre jour une recette incroyable de bœuf bourguignon vegan, donc sans bœuf, et avec beaucoup de champignons à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup moi j'ai des champignons shiitake, enfin j'ai des champignons à réhydrater, plus ces champignons là. Et en fait je vais faire un bourguignon, donc c'est trop bon, vraiment je vous conseille de goûter ça. Si ça vous intéresse je mettrai la recette. Champignons, le seul truc que je sais c'est que c'est bon pour les maladies, c'est bon contre les maladies cardiovasculaires. Ensuite des petites tomates magnifiques, des tomates voilà, modèles, hein, incroyables. Je suis pas contre les fruits moches, hein, mais juste là je remarque qu'elles sont trop mignonnes. Et j'aime trop les tomates, moi j'en mange dès que c'est la saison. Ensuite j'ai mon ami le céleri, donc voilà, qui est très bon pour nettoyer le corps, qui est très bon pour les problèmes, par exemple si vous avez du mal à digérer, si vous avez tous les problèmes de digestion. Et qui est aussi une bonne source de vitamine K. Donc moi je l'intègre dans les sauces ou alors je fais du jus ou enfin voilà, dans les salades, mais en tout cas que des petits morceaux de céleri parce que c'est vrai que c'est hyper fort et que ça peut devenir un peu envahissant comme goût. Ensuite des aubergines, moi je suis fan des aubergines, je trouve ça vraiment trop intéressant en fait à utiliser. Déjà c'est très beau, donc vous pouvez faire du caviar d'aubergine, il y a la recette sur ma chaîne. Vous pouvez faire aussi des beignets d'aubergine, ce qui est juste mais tellement bon. Vous pouvez vraiment faire une grande tranche en fait, vous prenez une très grande aubergine, vous la coupez en tranches et vous la panez en fait, et ça peut remplacer un peu si vous voulez le poisson, si vous faites une sorte de fish and chips vegan par exemple. Vous pouvez aussi la faire rôtir, vous pouvez en faire une salade avec du yaourt vegan, du citron, bref, l'aubergine c'est trop bien, ça peut remplacer la viande aussi. Donc je suis fan, j'en achète tout le temps. J'ai aussi pris des carottes parce que voilà, les carottes c'est hyper important d'en manger souvent. Ça nettoie le corps, c'est de la vitamine A, en fait ça nettoie le sang et du coup ça va, par exemple si vous avez des problèmes de boutons ou de trucs comme ça, vous allez avoir vraiment une plus belle peau, donc ça c'est cool. Bon pour les yeux, un truc de dingue, comme la grenade d'ailleurs, et comme tous les petits fruits rouges genre myrtille, c'est bon pour le cœur et c'est anti-vieillissement et ça va partout en fait la carotte, vraiment ça va dans les ragoûts, dans les soupes, dans les sauces, dans les chilis, dans les currys, ça va. Moi j'aime bien faire des maquis ou des rouleaux de printemps, donc ça c'est parfait. En salade, enfin juste voilà quoi, c'est pas compliqué. Voilà, ça a coupé, j'avais plus de batterie. J'aime beaucoup ça. Donc on va continuer avec les courses. J'ai acheté des branches d'aloe vera. Donc je voulais couper pour vous montrer à l'intérieur comment c'est. Donc l'intérêt de l'aloe vera, c'est le gel qui est à l'intérieur qu'on va prélever pour faire des produits de beauté naturels. Donc c'est extrêmement simple, par contre il faut vraiment faire attention. Donc si vous voulez je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse de DIY, de comment on fait en fait son gel d'aloe vera soi-même et qui se conserve avec un conservateur naturel. Et avec surtout une technique qui évite tous les dangers de l'aloe vera, parce que quand même c'est pas sans danger, et qui est mais dingue. Ce gel, c'est vraiment c'est un gel multi-usage pour le visage,
pour les cheveux, pour la peau. C'est un nettoyant, c'est aussi hydratant, ça enlève les boutons, ça enlève les cicatrices, c'est contre les brûlures, c'est bref. Voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous le filme, parce que là justement j'en ai acheté donc je vais en refaire. C'est juste trop génial. Alors ensuite on va passer aux conserves. J'ai acheté chez Tang Frères du jackfruit, donc du fruit du jacquier, qui est donc un super équivalent à la viande. Donc en fait, si vous voulez faire quelque chose qui s'appelle du pulled pork, donc du porc effiloché, qu'on fait souvent dans un sandwich, enfin, ça s'appelle pulled pork sandwich. Mais nous, on verrait plutôt ça comme un burger en tant que français. Si vous voulez faire un burger au porc effiloché, ce que je vais faire, je vais vous filmer la recette d'ailleurs parce que c'est une tuerie. Vous achetez ça en épicerie exotique. Donc vous l'achetez vert au naturel, surtout pas sucré au sirop parce que sinon ça ne donnera pas du tout le même goût. Et en fait c'est un fruit que quand vous allez cuire va prendre la texture en fait de la viande, donc entre le poulet et le porc, et qui va prendre le goût que vous mettez dedans. Donc vous faites une marinade et juste voilà, c'est une tuerie. Du coup c'est pour ça que j'ai acheté ça. Je n'achète pas ça tout le temps non plus hein, mais c'est génial quand on aime cuisiner et créer des trucs, c'est juste l'éclate et c'est pas cher en plus. Aussi j'ai acheté des pomodori pelati interi, donc du coup cassé tomate si vous voulez. Donc j'aime bien la marque Il Nutrimento, donc c'est une marque bio et organique, voilà, qui est un peu la base en fait dans la cuisine. Pour faire des sauces pour les pizzas, pour les sauces pour les pâtes. Pareil, Il Nutrimento, j'ai acheté des fagioli rossi al naturale. Donc c'est, j'aime bien essayer de dire en italien, donc c'est des haricots rouges. Voilà, et je vais, normalement j'achète ça pour faire soit des tacos, soit des burritos, soit des fajitas, voilà, des trucs comme ça, ou soit du chili sin carne. D'ailleurs, j'ai acheté la semaine dernière des protéines de soja texturisées, donc première fois que j'achète ça, je sais pas si vous connaissez, et j'ai mis ça dans mon chili sin carne, c'était juste bluffant. Franchement, faites ça, c'est incroyable. Et cette fois-ci, j'achète ça parce que j'ai envie de faire un brownie au chocolat à base d'haricots rouges. Donc je vous en dirai des nouvelles et si jamais c'est une recette intéressante, je vous la montrerai. Ensuite, encore dans les produits italiens, j'ai acheté des sauces toutes faites parce que c'est vrai que parfois c'est quand même difficile de faire la cuisine. Il y a quelques fois où voilà, si on rentre tard et qu'on n'a pas tout prévu, on est quand même très content de faire ça avec des pâtes. Et c'est trop bien parce qu'en fait c'est naturellement vegan, enfin accidentellement vegan. Et du coup j'en ai pris une aux aubergines grillées et une autre all'arrabbiata, donc c'est tout simplement pimenté. Ensuite j'ai acheté du très beau pain, je sais pas si vous voyez mais il est magnifique. Donc du pain sans gluten. Normalement ça coûte trop cher le pain sans gluten, ça me saoule. Et celui-là il était à moins 50% parce qu'il est consommable jusqu'à demain. Donc moi il n'y a pas de souci, hein, je vais le manger d'ici demain. Je vais faire en sorte. Et il est très très beau. J'ai acheté aussi du pain à burger sans gluten. Donc malheureusement j'ai pas trouvé mieux. Et c'est pour faire mes pulled pork burgers. Ensuite j'ai acheté des petites galettes comme ça de riz complet avec du chocolat. Donc j'en ai carrément acheté deux. Voilà, j'aime bien grignoter ça dans les trajets ou le matin. Je mets des trucs dessus. Enfin voilà, je trouve ça hyper pratique. Puis du coup c'est riche en magnésium, en fibres, et puisque c'est du riz complet. Et c'est du chocolat noir, donc c'est trop bien le chocolat noir, c'est hyper bon pour la santé. Alors, chose beaucoup plus excitante, j'ai acheté des petites boules comme ça. Raw Mio. Raw Mio. This is like funny. Donc c'est cru, vegan, et ce sont des petites boules comme ça, énergiques, énergétiques, je sais pas comment on dit, à base de noix de cajou, coco, chocolat. Donc voilà, elles sont trop belles. Je pense que ça va pas durer longtemps ça. J'ai aussi acheté du quinoa real, incroyable. Donc du quinoa de Bolivie, qualité, premium, bio, ok. Donc le quinoa c'est une très très bonne base parce que c'est très protéiné. Et aussi c'est pas mal de glucides, donc voilà, ça fait un bon ratio glucides-protéines. Et c'est super, tu peux faire un risotto avec, tu peux faire du taboulé avec, tu peux faire des gratins, enfin tu peux tout faire en fait, hein. C'est voilà, c'est vraiment intéressant. J'ai aussi acheté des pâtes,
de riz, parce que je suis sans gluten, de riz complet, parce que j'avais envie de goûter. Donc voilà, c'est des pâtes, hein, on mange tous des pâtes. Moi j'aime beaucoup faire des recettes italiennes de pâtes. Donc c'est toujours bien d'avoir des pâtes. Autre base, du riz blanc, du riz basmati, naturellement parfumé. Voilà. Autre base que j'ai acheté, de la polenta instantanée. Donc voilà, la polenta c'est vraiment un classique de la cuisine italienne. Donc moi j'aime bien la faire crémeuse. Donc c'est du maïs en fait tout simplement. Et vous pouvez faire pas mal de choses avec. Des frites de polenta, donc ça c'est juste délicieux. Ensuite je sais pas si vous connaissez la marque Yogiti. Moi j'adore cette marque. Alors je précise, il n'y a aucun placement de produit bien évidemment dans cette vidéo, sinon je l'aurais dit au début. Très bon thé, des très bonnes infusions avec des petits mots, des petites citations sur chaque petit papier de thé, donc j'adore. J'ai découvert un nouveau thé chez Naturalia qui s'appelle Shotima, qui est un thé en fait consacré aux chakras. Donc moi je fais la méditation et je travaille aussi sur mes chakras. Et du coup je trouvais ça trop fun en fait. Donc c'est aussi des infusions ayurvédiques hein, mais pas la même marque. Et en fait il y a un thé dédié à chaque chakra, donc c'est trop stylé. J'ai trouvé une superbe spiruline. Donc je parle de la spiruline qui est un complément alimentaire, c'est une algue en fait. Dans ma vidéo les favoris du mois d'août pour vous expliquer un peu ce que c'est. Et du coup j'en ai trouvé de la vegan et crue. Et aussi éco-cert, local. Et non mais un truc de dingue. Et en plus ça c'est compostable et biodégradable. Je sais pas comment vous dire que c'est ouf hein. J'ai aussi acheté du lait végétal, du lait de riz. J'adore le goût du lait de riz, franchement c'est tellement bon. Ensuite dans les trucs un petit peu superfood, j'ai pris un vinaigre spécial. Du coup je vais tester ça, c'est un vinaigre de cidre, donc un vinaigre de pomme. Donc il y a énormément d'atouts pour la santé, le vinaigre de pomme, et même pour la beauté, figurez-vous. Et celui-là, il est avec du jus de goji à l'intérieur. Vraiment, on est sur un produit bobo à mort, je sais. Mais voilà, j'avais envie de tester. Il est vegan, il est sans gluten, voilà, ça m'a attiré. J'ai acheté en vrac des baies de goji. Hop, voilà, j'en ai pas pris beaucoup parce que c'est cher. Et par contre, c'est super intéressant pour la santé. Vous les mettez en plus dans vos yaourts, dans vos smoothies, bowls, je veux dire. Enfin voilà, vous les mettez en topping un peu partout, c'est trop délicieux, ou vous les grignotez, hein, voilà, et c'est très bon pour la santé. En vrac, j'ai pris aussi des amandes, donc pareil, parfait comme mon cas, parfait pour grignoter. C'est des protéines faciles, c'est des bonnes graisses, c'est bon pour le cerveau, c'est vraiment super en fait les amandes. J'ai aussi acheté des pois chiches en vrac, donc secs, que je vais devoir faire tremper, faire cuire, c'est un peu plus long, mais je pense que ce sera toujours meilleur en fait que des pois chiches en conserve ou des pois chiches en bocal. Et donc voilà, qui dit pois chiches dit houmous, donc dit toute ma vie. Et aussi dit protéines, donc légumineuses. Légumineuses, il faut vraiment intégrer ça presque, j'ai envie de dire, quotidiennement dans son alimentation. Ou au moins en tout cas plusieurs fois par semaine. Et aussi plein de fibres, plein de minéraux. Donc voilà, les pois chiches, c'est une bonne idée. J'ai pris aussi des patates douces. Donc j'aime trop faire des frites avec, et aussi j'ai une super recette de patates douces fourrées en fait, cuites au four et remplies de trucs mexicains à l'intérieur, trop bon. Et pour finir avec le vrac, j'ai pris du muesli presque sans gluten, très beau. Je sais pas si vous arrivez à voir les gros morceaux comme ça, j'aime trop ça. Et il y a des trucs toastés, des trucs un petit peu caramélisés, du chocolat noir, enfin voilà. Donc il n'est pas 100% sans gluten parce qu'il y a un peu d'avoine, mais il est très bien, il n'est pas du tout, enfin très peu sucré, il est délicieux, mon dieu. Et voilà, le matin je mange ça parfois. Ou alors quand je me fais un smoothie bowl, je rajoute un petit peu pour du croustillant ou pour un encas. Je mets tout simplement des fruits de saison en morceaux avec du lait végétal et ça, et je suis trop contente. Et pour terminer, un produit qui n'est pas comestible, du liquide vaisselle. Donc moi normalement je fais tous mes produits d'entretien moi-même. Donc c'est très économique, c'est très facile et ça va vous faire, voilà, c'est vraiment un gain de temps et un gain d'argent incroyable.
aussi très nocifs pour la santé, les produits qu'on trouve dans le commerce, donc on a tout intérêt à les faire soi-même. Mais en fait là, je sais pas pourquoi, j'ai dû faire un mauvais calcul dans mes dosages, mais je suis bientôt à court de produits vaisselle. Enfin voilà, comme j'ai pas forcément envie ou que je sais pas si je vais avoir le temps de faire du produit vaisselle, j'avais envie de tester aussi par curiosité ce liquide vaisselle là, qui est à 99% naturel, c'est-à-dire que les produits à l'intérieur sont naturels, et à 100% biologique et biodégradable, et sans parfum, allergènes, parabènes, enzymes, sulfates et OGM. Du coup, ouais, j'avais envie de, par curiosité, de donner une chance à ce produit-là, même si je pense que voilà, c'est un peu le seul produit que je vais acheter cette année et les années prochaines. Donc voilà, c'est tout pour ce food haul, retour de course. Bravo si vous êtes resté jusque là parce que c'était quand même un petit peu long. J'ai des grandes courses et j'avais plein de choses à vous dire sur ces courses. N'hésitez pas, c'est gratuit et ça prend une seconde, à mettre un pouce bleu sur ma vidéo si ça vous a plu. Et c'est tout pour moi, gros bisous.